Salut à toutes et à tous, c'est David Lynn du Cercle Dali et du cabinet Dali Consulting. Dans cet épisode, on va envoyer un message aux futurs étudiants en banque et en assurance et aussi aux conseillers bancaires ou aux conseillers en assurance qui sont déjà en activité, mais surtout pour les futurs étudiants. Tout simplement, j'ai envie d'envoyer ce message-là parce que je viens tout simplement de sortir d'une discussion avec une personne qui a fait son stage de fin d'études dans une banque et qui a été très très déçue par le métier. Parce que pendant la période d'études, on va vous vendre le conseil, on va vous vendre accompagner ses clients, on va vous vendre la technicité, créer des produits, la stimulation intellectuelle dans ce métier-là. Et au final, le jour J, quand vous allez pratiquer le métier, vous allez devenir des commerciaux. Alors pourquoi faire un master en, dans des écoles prestigieuses en banque et en assurance pour finalement faire le même travail qu'un quelqu'un qui fait BTS commercial, Bac plus 2 et qui va faire de la vente. Attention, il n'y a rien de mauvais dans la vente, il y a juste beaucoup de choses de mauvais dans les produits qui sont vendus. Si votre produit est bon, c'est OK, mais la plupart des produits vendus en banque ou dans les assurances généralistes sont des produits maison, sont des produits qui ne performent pas aussi bien sur le marché et sont des produits qui sont très forts en frais, donc très peu intéressants pour les particuliers qui veulent investir ou même les personnes morales parce que ça se fait aussi en personne morale. Alors tout simplement, mon message s'adresse à ces personnes-là qui ne veulent pas surtout dépendre d'une hiérarchie, puisque une hiérarchie demande de rendre des comptes, il vous demande de travailler 35 heures, il vous demande de faire des petits bâtons pour placer le nombre de PEL, de placer le nombre d'assurances moto, placer un nombre particulier de prévoyance. Ça, je vous le déconseille fortement parce que ça va être de toute façon très peu stimulant intellectuellement. Ok, vous êtes content d'avoir fait vos chiffres, de toucher votre prime en fin d'année ou en fin du mois ou en fin de trimestre en fonction des banques et des assurances, mais c'est relativement ridicule déjà par rapport à ce que vous pouvez toucher en rémunération en tant que d'autres métiers qui sont très similaires et qui sont vraiment centrés sur le client. Si vous êtes étudiant et qu'à la fin de votre carrière, vous rêvez d'être recruté en banque, je vais vous dire quelque chose d'autre. Rêvez d'être recruté en start-up. Il y a aujourd'hui de nombreuses start-up dans le milieu de la fintech très 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 intéressantes. Je pense notamment à Nalo, Yomoni et bien d'autres. Allez dans ces fintechs-là, vous allez apprendre beaucoup plus. Et puis, même si vous êtes payé moins à l'entrée, par exemple au niveau du SMIC ou quelque chose comme ça, demandez de ce qu'on appelle des coupons, quoi. C'est-à-dire des actions de l'entreprise qui aujourd'hui sont sous-évaluées parce que justement c'est des startups et qui à la première ou à la deuxième ou à la troisième levée de fonds feront du x2, x3, x4, x15 et du coup vous vous retrouverez par rapport au salaire que vous avez touché. Ça c'est possible si vous avez un niveau de vie faible ou que si vous vivez chez vos parents, si vous vivez chez vos parents, pardon. Mais pour celles et ceux qui sont déjà en poste, vous êtes conseillère bancaire, vous êtes conseiller banquier, vous êtes conseillère en assurance particulier ou maison ou professionnelle, peu importe. Vous savez que votre métier aujourd'hui relève très peu du conseil et beaucoup du commercial. J'ai une proposition à vous faire si vous ne voulez pas travailler en start-up, c'est de devenir consultant en gestion de patrimoine indépendant, mais en réseau. Indépendant parce que vous devez vous permettre de proposer tous les produits qui sont sur le marché pour justement aider un maximum votre entourage et vos proches. En réseau parce que vous ne voulez pas être isolé. Je suis passé par là moi-même, c'est-à-dire d'être 100% isolé dans ce métier-là et c'est un vrai calvaire. Je ne vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué de trouver ses partenaires, d'être rémunéré à la bonne hauteur, puis de s'occuper de ses clients, de tout le processus administratif. Vous le savez pour ceux qui sont en banque et en assurance, il y a tout ce qui est MIF de DDA, PRIPS, etc., etc., qui rentre en jeu depuis les dernières années. Ça devient de plus en plus lourd. Donc il faut absolument bien faire euh, la réglementation et même aujourd'hui les grosses structures ne s'amusent pas à les faire correctement et prennent des grosses amendes de plus en plus.
par les institutions qui les contrôlent comme l'AMF ou la CPR. Donc c'est très 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 important de vraiment rejoindre un réseau pour comprendre comment tout ça fonctionne, pour utiliser les derniers outils digitaux qui sont disponibles et puis surtout et par-dessus tout pouvoir travailler en toute sérénité et mettre le client au centre parce que la réglementation est un vrai argument pour protéger aussi nos clients. Bref, si vous voulez conseiller, donner une grosse plus-value. Moi, j'ai vraiment eu ça en tête parce que j'ai même pas voulu avoir des clients à la base quand j'ai fait ce métier-là. C'était juste pour aider ma famille, mes parents, mon frère et ma belle-sœur, et ensuite mes cousins, cousines et mes amis. C'était ça mon objectif et de continuer à notre métier derrière. Finalement, j'y ai pris goût, j'ai ouvert un cabinet, je l'ai rendu public et maintenant j'accompagne plein de personnes en dehors du cercle d'amis et de famille. Mais avant tout, c'était pour eux, mes proches. Donc, je devais avoir les meilleurs produits à leur proposer, sinon, ce n'était pas la peine. Et c'est pour ça que j'ai lancé toute cette campagne aujourd'hui. C'est pour vous dire aussi que vous qui allez être étudiant en banque et en assurance, ayez la même réflexion. Lancez-vous en indépendant pour aider vos proches. Parce que si vous voulez aider vos prochains, les autres, autrui, bah, vous allez forcément apporter beaucoup de valeur. Et en apportant beaucoup de valeur, bah, forcément, la rémunération tombera. La rémunération n'est qu'une cause, un résultat, ce n'est pas un moyen. Et le résultat dans ce métier en tant qu'indépendant, il va très très vite, croyez-moi. J'étais dès la première année sur 10 mois, je dépassais déjà mon salaire annuel en tant que salarié. Et puis maintenant, à ma troisième année, je compte bien tripler, voire l'année dernière, j'ai déjà triplé par rapport à la première année. Et cette année, je compte encore doubler, voire tripler mes revenus. Donc c'est quelque chose de vraiment exponentiel, crescendo. Ceux qui travaillent en assurance le savent, il y a de la récurrence, mais c'est même pas sur ça que j'ai envie de vous allécher, c'est pas sur la rémunération, c'est vraiment sur la partie vision. Et certains font des grandes études en master, dans des autres écoles de banque et de commerce ou encore d'assurance parce que justement ils veulent de la stimulation intellectuelle. La stimulation intellectuelle, vous ne l'allez pas la trouver en faisant des PEL, des assurances automoto ou bien juste des assurances vie, ce qui est déjà beaucoup, mais pas que. Il y a aussi des montages à faire. Il y a pas mal de choses très intéressantes que vous allez pouvoir trouver dans ce métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant et que je vous invite à tout simplement explorer. J'ai fait plein d'autres vidéos là-dessus que je vais mettre quelque part dans la description ou dans l'épisode pour ceux qui regardent sur YouTube. Et je vous invite à aller voir pour partager peut-être mes valeurs, ma vision et peut-être même pour la contredire si ça ne vous parle pas. Hein, je suis ouvert au débat. Et enfin, tout simplement, si ça vous parle, je vous propose tout simplement de prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi. Je suis un peu surdébordé ces derniers temps. Beaucoup d'entre vous prennent rendez-vous avec moi et c'est top pour tout simplement parler du métier, voir si ça vous parle et tout simplement que moi je puisse vous questionner pour voir si votre profil puisse coller au métier. Et si ça colle au métier, je serai ravi de vous accompagner à devenir indépendant le plus rapidement possible et tout simplement vous accompagner pour la réussite en tant que métier de façon honnête et tout simplement en ayant une vision droite dans ce métier-là parce que ce métier-là, comme tous les autres métiers, peut vite tourner au commercial et donc du coup, ça devient moins intéressant. Sur ce, j'en ai fini pour cette vidéo qui est destinée encore une fois aux étudiants en assurance, banque et même peut-être aux étudiants de commerce, d'école de commerce qui en sortent et qui ne savent pas quoi en faire. Et cette vidéo-là, je vous demande de la partager, tout simplement parce que ça peut aider beaucoup de personnes dans votre entourage. Et si jamais vous êtes prêts, prenez rendez-vous 15 minutes. Je vous dis à très bientôt.